Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi à 10h sur l'après un brick. Donc c'est le projet La Baguette, c'est une très très grosse collecte. Donc on va le détailler ensemble. Donc on est parti directement. Donc il se situe à proximité de Metz, donc c'est à Boulanges qui est une petite ville d'un peu plus de 2000 habitants. Donc c'est un projet, comme c'est indiqué ici, d'envergure parce que c'est l'achat donc d'un important ensemble immobilier. On a du coup une ancienne maison de village avec une grange attenante sur un terrain donc de 3600 m². Et le but, c'est de les diviser en 39 lots, vous avez bien entendu, et 4 terrains constructibles. Donc il y a des travaux de division foncière et parcellaire qui vont être effectués et les lots ils vont être vendus en plateau pour le bâti et en terrain à bâtir pour les terrains. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 18% et un point qui est juste excellent, on a une pré-commercialisation à hauteur de 94% du chiffre d'affaires. On verra aussi un petit peu pourquoi, parce que à Boulanges, il y a un certain typologie de biens qui est énormément représenté et là on est sur une autre typologie qui est moins représentée et donc il y a pas mal de personnes qui recherchent ce type de biens, aussi de surface, etc. Et aussi au niveau du taux d'intérêt, on est sur du 11% par an pour la durée cible 12 mois et les garanties, une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier. On regardera la couverture hypothécaire juste après et aussi des cautions personnelles des porteurs de projets. Donc au niveau des porteurs de projets, vous allez le voir, ils sont deux. On va avoir Stéphane et Geoffrey, donc c'est deux frères qui sont pour le coup marchands de biens, donc à titre professionnel. Et aussi ici, ils peuvent compter du coup sur l'expérience d'agent mandataire chez Chasseurs de Renta. Et donc ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour du coup financer cette opération. Et ils ont déjà remboursé 2 opérations financées via la première brique. Donc c'est la troisième fois qu'ils passent par la première brique. Au niveau du financement, ils mettent 328 000, nous 1 275 000. Donc ils mettent quand même pas mal d'argent de leur poche, donc plus de 10%. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On va maintenant aller en détail sur la plaquette de présentation. Et d'ailleurs, juste avant, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, vous pouvez utiliser mon code en description qui vous donne 2% de rendement supplémentaire sur le premier investissement automatiquement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Donc ensuite, on va se mettre directement sur la plaquette juste là. Je vais me remettre tout au début. Donc ça, on l'a vu, le porteur, le projet, le financement. Ensuite, par rapport à la synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, on va la voir juste après ensemble. Une pré-commercialisation supérieure au montant collecté plus intérêt sur durée cible. Les expériences conséquentes des porteurs de projets sur ce type d'opération et des profils des porteurs déjà confirmés via plusieurs remboursements de projets en crowdfunding. Donc c'est pas du tout la première opération, ils ont une très belle expérience, on verra les projets qu'ils ont réalisés juste après. Par rapport à la partie point faible, donc couverture hypothécaire à l'acquisition, vous allez le voir, je vous le dis déjà, on est un petit peu en dessous des 50%. Par contre, elle va augmenter au fur et à mesure du temps jusqu'à être vraiment largement au-dessus des 100% une fois les travaux finalisés. Et donc les solutions de la première brique, donc guide décaissement des fonds au fil de l'eau des travaux via un compte séquestre, ce qui permet de faire en sorte que les fonds concrètement sont donnés petit à petit en fonction de l'avancée des travaux et donc en fonction de la couverture hypothécaire qui augmente au fur et à mesure. Ensuite, en cours en crowdfunding des porteurs, entre parenthèses, 2 projets en cours exclusivement chez la première brique. Et solution, remboursement total de 2 précédentes opérations et partiel d'une autre en cours. Après, la partie charges travaux, donc suivi renforcé de l'opération auprès des porteurs de projets et décaissement au fil de l'eau aussi des fonds à ce niveau-là. Et aussi résultat de la société de projet, donc justifié par les projets en cours de nos porteurs, plus analyse réalisée sur la trésorerie, l'ensemble des projets du groupe. Ça, c'est concernant une des sociétés et on en parlera de toute façon, on va aller dessus juste après. Du coup, où est-ce que ça se situe? On peut voir qu'on est là, donc pas très loin de Thionville. On va avoir en ville très importante, donc le Luxembourg bien au-dessus et Metz qui est juste là. Donc Metz 35 minutes, Luxembourg 48 minutes et Verdun à 1 heure avec une autoroute qui est juste à côté. Si on descend un petit peu plus bas, là, on va avoir le plan, l'environnement, donc 25 rue de l'église. Donc pour voir un petit peu où est-ce que ça se situe, c'est juste ici le 25 rue de l'église. Et si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble au bout de la rue, vous pouvez voir, hein, c'est une petite rue très tranquille. Ici, on est sur une ville d'un peu plus de 2000 habitants. Et si on se déplace un petit peu, voilà, ici on a des assez grandes maisons en soi. Et nous, du coup, on est situé juste là.
Donc si on retourne sur notre plaquette, juste ici, on va avoir aussi l'environnement, qu'est-ce qu'on a à proximité. Donc au niveau des commerces, on a un commerce qui est vraiment proche. Après le reste, notamment les gros centres commerciaux comme Super U, ici le magasin Lidl et tout, on est autour des 3 km. Les écoles, on a une école ici à proximité. Et après tout ce qui est élémentaire, maternelle, on peut voir que c'est un petit peu plus loin. Donc ça, c'est par rapport aussi à ces données-là, la partie restauration avec les restaurants, etc. Si on descend, donc ça c'est la population, donc un peu plus de 2000 habitants, 2458 juste ici. Si on regarde là la typologie des biens, donc on est à 76,8% de maisons et vous allez voir que sur ce projet, on a une commercialisation de 94% et en fait, on est du coup pas sur des maisons, mais sur des appartements notamment. Donc ça, on va le voir juste après. Là, on va voir les photos de l'ensemble juste ici. Donc c'est un ensemble qui est très très important où il va y avoir énormément de lots. Au total, on est à plus de 30 lots. Pareil, les photos de l'ensemble à l'intérieur, avec ici du coup une nécessité de faire des travaux. Je pense que vous pouvez le voir ici. Là, il y a vraiment tout à faire. On va dire le plafond, les fenêtres, le sol, les murs, les portes, etc. Après, il y a certaines parties où du coup, c'est pas le cas. Donc, ça va dépendre finalement du lot en question. Là, une nouvelle fois, les visuels du projet. Là, on peut voir ici, voilà, il y a tout à faire, que ce soit l'électricité, le sol, les murs, etc. Ça, c'est notamment la sorte de grange qui est là. Et là, on a aussi les plans et visuels de l'ensemble avec du coup les différents lots qui vont être réalisés. Donc, on peut voir qu'au total, il y a plusieurs lots qui vont être faits juste là. Et là, pareil, on peut les voir juste ici, les différents lots, les différents logements. Premier étage, et ça c'est le deuxième étage avec une nouvelle fois différents lots qui sont là. Là on a l'emprise cadastrale et ici du coup très important, on va avoir le bilan prévisionnel financier. Donc au niveau du foncier on est à 600 000, donc on a une couverture hypothécaire d'un peu moins de 50%, on est à 47% au début de l'opération. Bien entendu, voilà, elle va augmenter au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Au niveau des travaux, vous pouvez voir un peu tout ce qui va y avoir juste ici, donc de l'isolation, la partie charpente, les menuiseries extérieures, intérieures, les cloisons, la maçonnerie, etc. Donc il y a quand même pas mal de travaux. On est sur, concernant cette partie, 31% juste ici, sans compter honoraires techniques qui sont quand même importants. On est à 10% juste là, avec une marge qui est quand même au final de 18%, donc on reste au-dessus des 15% de marge. Là, on peut voir 39 appartements en plateau à aménager, donc 94% pré-commercialisés, et 4 terrains à bâtir viabilisés qui sont 100% pré-commercialisés. Donc 39 appartements, c'est vraiment bien que 94% soient pré-commercialisés. C'est notamment, vous allez voir un petit peu plus bas, que c'est des typologies de biens qu'on retrouve très peu à cet endroit. Et c'est majoritairement des maisons. Donc là, on est sur des appartements. Donc ça intéresse vachement peut-être des personnes qui habitent sur place ou des personnes qui souhaitent acheter pour louer, etc. Là, on va avoir la grille des lots. Vous pouvez voir qu'en général, au niveau des surfaces, on va être au minimum à 18 mètres carrés. Je crois que c'était celui-ci, plateau brut. Voilà, 18 mètres carrés. Et on va sur cette partie là autour des 50, 52. Et si on se met sur l'autre grille qu'on va avoir un petit peu plus bas, là, on peut voir qu'au niveau des surfaces, pareil, le maximum, on reste autour des 50. Et là, on a pas mal de petites surfaces, du 17, du 19, du 21, du 21, etc. Donc, majoritairement des petites surfaces. On peut voir les financements. Des fois, c'est du fonds propre, mais c'est majoritairement quand même du bancaire. Il y a une grosse partie, plus de 75%, où on va avoir du coup un financement bancaire, donc une condition suspensive. On le verra une nouvelle fois un petit peu après. Concernant le foncier, là, on a un petit rappel. Les travaux, donc ils ont mis un aléa de 5% concernant la partie travaux, donc un peu plus de 20 000 euros. Si on descend, l'urbanisme, donc là c'est très très important. Est-ce que tout a été purgé et tout a été obtenu? C'est le cas pour ce projet. Donc il y a à la fois du coup le permis de construire qui a été déposé donc février 2023, qui a été obtenu le 18 août 2023 et purgé le 30 novembre 2023. Donc ça c'est nickel. Et aussi le permis d'aménager, donc permettant l'aménagement des terrains à bâtir, donc déposé le 12 septembre. Et il y a eu du coup un accord du service d'urbanisme le 1er février 2024, donc c'est très très récent.
Et pour la commercialisation, donc sur les 43 lots, 30 offres d'achat ont été signées. Donc taux de commercialisation de 95% d'unités de lot, 94% du chiffre d'affaires et 144% du montant collecté sur la première brique. Donc si imaginons on a ces 30 offres d'achat qui vont au bout, bah, ça rembourse bien plus que ce qu'on finance. Après, vu qu'il y a des conditions suspensives, certains lots, parce qu'on peut le voir, il y en a 34 avec des conditions, il y en a au final que 5 où il n'y a aucune condition. Et ben pour le coup, ça fait, non, il y en a 7 où il n'y a pas de conditions et 34 où il y a des conditions. Ça fait en sorte que voilà, il y en a certains qui peut-être risquent de ne pas passer. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut le voir, de partout il y a des offres, donc ça valide quand même extrêmement bien qu'il y a une demande forte par rapport à ce type de bah ici des plateaux bruts finalement où il y a les travaux à réaliser, des petites surfaces qui sont des biens qui sont vachement recherchés. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est rare d'avoir d'ailleurs des taux de commercialisation aussi élevés sur un projet, encore plus avec des plateaux bruts comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une belle demande. Si on descend un petit peu plus bas, donc ça, est-ce qu'on l'a vu? Oui, c'était l'urbanisme, la commercialisation. Et ici, au niveau du prix de sortie, donc on est à 1548 au niveau du prix de vente pour les plateaux bruts. Donc c'est dans la fourchette moyenne basse des prix pratiqués sur Boulange du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des biens devant être aménagés. Il est à noter qu'une réelle pénurie d'appartements proposés à la vente sur la zone est à rapporter, ce qui explique la pré-commercialisation si importante sur l'opération. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et pour le coup, bah voilà, on est aussi au niveau de la typologie des biens. On peut voir sur 1041 logements, on a 78% qui sont des maisons. Et donc l'offre inédite d'appartements à l'achat par nos porteurs explique l'engouement local autour du projet. Et pour l'évolution des prix, donc de 2016 à 2021, c'est dommage, il n'y a pas les données jusqu'à 2023, mais en tout cas sur cette période, on est à 5,6%. Si on descend une nouvelle fois un petit peu plus bas, là on va avoir l'évolution du prix de vente au mètre carré concernant les annonces. Donc ça, c'est ce qui est en ligne. Donc on est à moins 20%, encore une fois c'est sur les annonces. Et vu qu'on est encore une fois sur aussi un petit marché, ça fait que en fait, les prix peuvent un peu bouger extrêmement rapidement. Il suffit qu'il y ait les plus gros lots de la ville qui soient en vente pour avoir un plus 30% en 12 mois. Ou ici des plus petits lots un peu moins chers pour qu'on soit en négatif, mais ce n'est pas réellement le prix de vente, enfin le prix au mètre carré des biens en soi. Une nouvelle fois, l'étude de marché, juste ici. Là, on va avoir nos porteurs, donc Stéphane et Geoffrey, notamment ici la société avec laquelle ils font le projet, donc Société Desforges Frères MDB. Donc c'est une SRL et un capital de 10 000 euros. Et pour le coup, elle est détenue donc à 51% par la holding ici d'un des porteurs de projet et à 49% ici par un autre porteur de projet qui est Geoffrey juste ici. Là, concernant, alors ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un résultat net négatif. Donc ça, en général, c'est pas très bon. Ça veut dire que finalement, à la fin de l'année, un petit peu comme un découvert en tant que particulier, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc ça, c'est pas très bon. Par contre, en fait, ils ont expliqué ici pourquoi. Donc il y a une note d'information. Donc les états comptables laissent apercevoir une perte sur l'année. Pareil aussi sur l'année 2021, il y a une perte juste ici, mais là, c'est une perte qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a eu moins 301%, enfin une variation de 301% entre ici 2021 et 2022, ce qui est non négligeable. Et donc ici, cette perte s'explique par le stock important de nos porteurs de projets constitué d'opérations en cours et pour lesquelles la charge engagée n'est pas encore équilibrée par un produit d'exploitation. Nous avons validé, après étude de leur portefeuille global d'opérations et de leur planning de trésorerie prévisionnelle, que la perte comptable était liée à un mauvais calendrier de clôture comptable générant ce décalage. Donc visiblement, c'est plus un décalage concernant cette partie juste ici, notamment au niveau de la partie des stocks qui vont être juste ici, qui sont des biens qui sont encore en opération, donc soit en train d'être encore rénovés avant d'être vendus, soit qui sont déjà actuellement en vente sur le marché. Un petit peu plus bas, on va avoir l'historique des porteurs, donc là avec 4 projets différents. Dans le 57, juste ici, donc là, achat d'un ensemble immobilier comprenant 11 lots dans le but d'une revente au détail en plateau à aménager. Donc on est à peu près sur le même style d'opération juste ici. Là, pareil, vous pouvez le voir, achat d'un ensemble immobilier dans le but d'une revente au détail après mise en plateau en 24 lots. Pareil, même type d'opération. Ici, on est sur, alors là, c'est un immeuble en revente à la découpe et là, un immeuble pour revente à la découpe. Donc, ils ont quand même fait des opérations vraiment très, très similaires et donc ça, c'est quand même quelque chose de vachement bien à ce niveau-là. Et le capital restant dû à date, on peut voir, il est de 700 000 euros.
Si on descend, on va avoir juste ici donc la partie garantie, donc des cautions personnelles des porteurs de projets. Donc moi, ça ne jouera pas trop. Par contre, hypothèque de premier rang, ça c'est hyper important. C'est vraiment une excellente garantie pour l'investisseur. Donc on est à 47% au départ. Et par contre, comme il indique ici, donc les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Surtout qu'il y a un décaissement des fonds de la première brique au fur et à mesure en fonction de l'avancée des travaux. Donc comme ça, il y a une couverture hypothécaire qui vraiment augmente au fur et à mesure de l'avancée et le porteur et les porteurs n'ont pas directement l'argent et les fonds pour faire les travaux. C'est finalement en suivant l'avancée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de top. Et ici, donc les garanties du projet. Donc là, il y a un petit rappel sur l'hypothèque de premier rang. Donc on peut voir en sortie d'opération, on est à 153%. Donc on est bien au-dessus de 100% sur cette partie. Et pour finir, on a le calendrier ici du projet. Donc on est en février, levée de fonds la première brique. Février 2025, revente prévisionnelle des lots. Et octobre 2025, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à celui-ci. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour ça, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez sur certains niveaux, etc. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.